étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, je pense que, comme je te disais, peut-être le plus simple, c'est imagine qu'en 5 minutes, tu dois expliquer ce sujet, ce qui est vraiment super difficile. La solution, quand on veut acheter de l'immobilier qui est lié à l'activité de sa société, il est préférable de créer une société immobilière à côté de sa société opérationnelle et de mettre en place entre les deux un loyer, simplement, de la société immobilière vers la société opérationnelle. Si j'ai une société qui détient l'activité opérationnelle à gauche et que j'ai une société qui détient l'immobilier à droite, c'est beaucoup plus facile d'organiser la transmission. Qu'il s'agisse d'une transmission familiale ou qu'il s'agisse d'une transmission vers un acquéreur externe, si j'ai mon groupe finalement, j'ai divisé mon groupe par morceaux avec peut-être une valeur de 3 millions d'euros pour mon activité opérationnelle et une valeur de 2 millions d'euros pour mon immobilier, je peux très bien commencer par vendre mon activité opérationnelle qui est plus compliquée et plus risquée. Je vais avoir beaucoup plus de facilité à vendre mon activité opérationnelle seule pour 3 millions d'euros avec un engagement de vendre l'immobilier à ce même acquéreur plus tard quand il aura dérisqué la partie opérationnelle que de trouver quelqu'un qui va racheter l'ensemble pour 5 millions tout de suite. C'est plus facile puisque celui qui va racheter l'activité, il est avant tout intéressé par l'activité opérationnelle. Et si lui, il peut devoir mettre sur la table 3 millions au lieu de 5 millions, c'est plus facile pour son financement bancaire, c'est plus facile pour son ratio de fonds propres. Au-delà de ça, s'il veut tout racheter tout de suite, il va pouvoir financer beaucoup plus facilement le rachat de la société immobilière avec les banques, en montant jusqu'à 80 ou 90% d'endettement bancaire sur la partie immobilière, allant jusqu'à 15 ans pour le remboursement, alors que l'activité opérationnelle, on va lui demander 20 à 30% de capital, donc on va se limiter à 70% généralement de financement en dette sur 7 ans. Ça veut dire que globalement, en termes de consommation de cash flow pour l'acquéreur, on va alléger très fortement la consommation de cash flow sur la partie immobilière.